région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre rendez-vous consacré à l'éco chaque mardi sur BFM Lyon. Bienvenue. Cette semaine, notre invité, c'est François Petit, le fondateur de Climb Up, réseau de salles d'escalade en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser évidemment aux difficultés liées à votre secteur en cette période de crise sanitaire. Face à vous, comme chaque semaine, notre experte éco sur BFM Lyon, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Alors avant de commencer, Climb Up, c'est une entreprise lyonnaise, on le rappelle, qui a été fondée en 2011. Votre siège social est à Lyon. Vous êtes le leader des salles d'escalade en France avec 25 salles et 150 000 grimpeurs. Ça représente environ 1,5 million d'entrées par an. Votre chiffre d'affaires s'élève en temps normal à 17 millions d'euros. En 2020, vous avez clôturé à 14 millions, car cette année 2020, bien sûr, a été marquée pour vous par les fermetures imposées par les différentes mesures gouvernementales. Vous aviez pu reprendre votre activité pour les enfants, notamment au début du mois, mais là encore, de nouvelles mesures prises la semaine dernière. Du coup, il faut de nouveau fermer toutes les salles. Dans quel état d'esprit, François Petit, êtes-vous aujourd'hui ? Il faut toujours effectivement continuer à déjà espérer d'ouvrir pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est compliqué avec toutes les mesures, tous les décrets, les arrêtés. Il y a des moments où on ouvre pour des enfants. On a pu ouvrir à partir du 15 décembre, mais on a préféré être bien certain, parce que les annonces sont souvent 2 jours avant la date d'ouverture. Il faut prévenir les parents. Et les parents, des fois, ils ne regardent pas leur mail ou leur SMS. Donc, on a préféré réouvrir le 4 janvier pour tous les enfants. On a quand même 1000 enfants à la salle de Gerland. On a d'autres salles en France, effectivement, comme celle d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, qui ont aussi entre 800 et 900 enfants dans chaque salle, qui viennent le samedi matin, le mercredi après-midi ou les soirs. Donc, quand il y a aussi un couvre-feu à 20h, c'est plus compliqué. Il y a des adolescents, des cours enfants jusqu'à 18 ans, donc il faut les avancer, essayer de décaler. Et puis 15 jours après, en fait, on nous dit non, en fait, vous ne pouvez plus accueillir des enfants, ni des scolaires, qui pouvaient être accueillis depuis le 26 septembre. On a des salles, effectivement, qui étaient fermées depuis le 26 septembre, mais qui continuaient à accueillir le scolaire, les personnes à mobilité réduite et des sportifs de niveau. Et donc, on a continué à les mettre, effectivement, en activité, ces salles. Ça permettait d'avoir une petite activité qu'elles vivent un petit peu. Voilà. Mais c'est compliqué, effectivement. Compliqué, effectivement, vous dépendez de ces annonces du gouvernement qui rythment notre quotidien depuis presque un an maintenant. Votre carrière de sportif, on le rappelle, vous avez été champion du monde d'escalade. Est-ce que ça vous aide justement à gérer ce genre de situation ? Alors c'est vrai qu'au niveau psychique, on va dire, ça m'aide à gérer, puisque quand on a été champion d'escalade, ça a été sur le long terme. C'est pas d'un coup, on est doué, on s'entraîne à 1 an, on est champion. J'ai commencé à grimper à l'âge de 12-13 ans. J'avais fait le Mont Blanc à 10 ans, donc je viens d'Albertville. Donc j'ai l'habitude d'avoir de l'endurance, de pouvoir arriver au sommet, de franchir des obstacles. Et c'est surtout ça qui m'aide dans mon travail maintenant, parce qu'on a toujours des obstacles. Quand une vie de chef d'entreprise, on a des obstacles. Il faut les contourner, les franchir, et toujours rester positif sur la continuité, avoir un objectif sur le long terme, pour pas baisser les bras. Donc c'est aussi la qualité que j'ai, effectivement, c'est d'être toujours être positif, de voir un peu plus loin et de transformer des fois des choses, des problèmes en opportunités. Donc je me suis dit au début, sur le premier confinement qui était un peu plus simple, tout le monde était fermé, on a réfléchi à Climb Up en 2030, qu'est-ce que l'on voulait de Climb Up. On a essayé de trouver aussi d'autres solutions, avec des ouvertures de salles d'une autre manière, avec des vidéos sur Internet, etc. Donc voilà, on s'adapte. Vous êtes sportif de haut niveau, mais aussi chef d'entreprise, avec cette histoire de stop and go, salle ouverte, salle fermée, confinement, couvre-feu. Comment est-ce que vous gérez finalement votre entreprise ? Est-ce que ça ne serait pas plus facile pour vous de la fermer complètement, de négocier des loyers et d'arrêter les frais le temps que l'activité reprenne normalement ? Alors c'est pas assez facile de négocier des loyers. On a des propriétaires qui sont là avec nous depuis une vingtaine d'années, qui vont continuer avec nous encore pendant une dizaine ou une vingtaine d'années. On est dans la continuité, donc c'est pas facile, c'est en bonne intelligence. Et donc c'est pas facile non plus de fermer. On a une sorte d'intérêt public quand même pour des écoles, pour des personnes à mobilité réduite, donc ils viennent. Ces clients, on va dire, ces publics, il faut les accueillir tout le temps. Vous faites passer l'intérêt général avant
l'objectif de l'entreprise qui est quand même d'être rentable et de survivre. Il faut déjà survivre, effectivement, mais c'est vrai que si on peut accueillir des personnes, autant pouvoir les accueillir, que ce soit des scolaires, des publics particuliers, et vos des équipes sportifs de aussi, niveau. vos équipes qui sont jeunes, qui sont parfois étudiants, qui gagnent un petit peu d'argent en venant travailler chez vous. Comment va le moral chez eux? Comment vous gérez cette... Alors, il y en a qui vivent très bien, effectivement, puisque c'est des moniteurs d'escalade, des ouvreurs d'escalade, donc ils sont passionnés. Donc s'ils peuvent aller à l'extérieur grimper ou même à l'intérieur, on les laisse grimper pour maintenir leurs compétences professionnelles. À l'intérieur 2 fois par semaine, donc ils sont contents, ils progressent, ils ont moins de travail effectif, mais c'est vrai que c'est plutôt l'état général en France, c'est que les Français ils voient pas le bout du tunnel, et à un moment c'est important de voir un objectif, de savoir où on pourra ouvrir pour se projeter, et c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances de février, de Pâques, même cet été, on ne sait même pas ce qu'on pourra faire. Vous parliez de la survie de votre entreprise. Les sociétés de loisirs ont en moyenne perdu 30% de leur chiffre d'affaires en 2020. On estime aujourd'hui que 25% pourraient déposer le bilan dans les mois à venir. Dans quelle situation vous vous trouvez, vous, aujourd'hui ? Alors nous, on est une grosse structure. On a effectivement 25 salles d'escalade, 300 collaborateurs, ce qui correspond à 230 équivalents temps plein. On a un fonds d'investissement qui est derrière nous. Et donc, on va survivre, il n'y a pas de problème. Vous avez des aides suffisantes aujourd'hui? Vous avez fait un prêt garanti par l'État? Vous touchez des aides de... Oui. Donc le prêt déjà garanti par l'État, c'est pas une aide, on va dire que c'est un prêt. Donc il va falloir le rembourser. Alors c'est vrai qu'on a eu la bonne nouvelle de pouvoir commencer à le rembourser à partir de mars 2022 au lieu de mars 2021. Pour l'instant, on n'a pas eu un euro d'aide, effectivement, de subvention de l'État. On n'a pas eu le droit au fonds de solidarité en octobre et en novembre, parce qu'on était plus de 50 salariés, trop gros. Et puis là, on devrait avoir effectivement les 200 000 euros pour le mois de décembre. Et il y aura sûrement un déplafonnement à partir du mois de janvier. On attend, pareil, l'arrêté, les décrets, parce que des fois, il y a un grand écart entre ce qui est présenté à la télé et puis ce qui est concrètement possible. Donc il y a toujours des petites astérix, donc on attend, c'est assez positif quand même, effectivement. On est en relation souvent avec le gouvernement grâce au syndicat l'Union Sport et Cycle. On a rencontré Monsieur Griset et Roxana à Paris plusieurs fois, donc ils nous ont entendus, ils nous écoutent, mais c'est vrai que c'est assez différent entre tous les acteurs, le foot, le fitness, l'escalade, le yoga. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux que les restaurants, que les stations aussi de ski, tout est différent et c'est compliqué de prendre des bonnes décisions. Je ne veux pas juger leurs décisions, mais des fois il y a une partie de notre secteur qui ne rentre pas dans certaines aides. Donc, on essaye. Et quelles conséquences justement ça a sur votre avenir? On le disait en début d'émission, votre société est en pleine expansion aujourd'hui. C'est un coup d'arrêt évidemment dans votre développement. Vous aviez pour projet d'avoir 100 salles d'ici 2025. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est toujours possible. Donc, on était un peu en avance en 2019. On avait déjà 23 salles au lieu de 19 prévues. On a continué à construire des salles parce que les travaux avaient commencé en 2020 pour Porte d'Italie. C'est la plus grande salle de France qui aurait pu ouvrir le 20 janvier. On a ouvert Caen, la salle sur le nord de la France, et puis une salle à Bordeaux. Donc, il y a 3 salles qu'on a construit, on a continué, et puis il y en a d'autres qu'on décale obligatoirement parce qu'on n'a pas les fonds pour faire ces gros projets. C'est des projets entre 4 et 5 millions d'euros à chaque fois. Donc on décale en négociation avec les propriétaires, avec les bailleurs. Pour se projeter, il y a un outil qui est très important, très attendu, c'est le vaccin. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, disait début janvier que les entreprises pourraient jouer un rôle dans le plan de vaccination. Vous y seriez favorable? Vous sentez que vous avez un rôle à jouer dans ce plan? Alors effectivement, c'est l'idée qu'on a eue la semaine dernière, et donc on travaille avec le syndicat. J'ai encore appelé ce matin le syndicat pour proposer, il l'a fait lundi, proposer le fait d'accueillir des lieux de vaccination dans nos salles de sport, que ce soit fitness, escalade, foot, parce qu'on a des vestiaires, les salles sont propres, elles sont ventilées, on a des normes. Comme pour le déconfinement le 2 juin, quand on a ouvert au grand public, on a des grands volumes aérés, traités, et donc on pourrait accueillir effectivement des lieux de vaccination. C'est ce qu'on propose. Et on verra cela évidemment. Vos objectifs, là, vous pensez à une réouverture possible dans les prochains mois? Certains restaurateurs disent que ce ne sera pas en avril. Vous avez la même crainte? Nous, on fait deux visions, ouverture 15 avril et ouverture 1er juillet, on va dire le plus pessimiste. Autant être prudent et savoir où on va. On sait que
Covid existe, hein, même s'il est tout petit, on ne le voit pas bien, nous, à l'œil, mais en tout cas, il existe, il y a des décès, c'est incontournable. Après, le sport, c'est ce qu'on dit, le sport, c'est quand même la santé. Le fait de faire du sport protège des complications du Covid. C'est un peu comme le vaccin. Hein. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on va pas avoir le Covid. On va être, effectivement, on pourra l'avoir et on pourra le transmettre, mais on développera pas des complications. Et comme le sport, en fait, il y a très très peu de sportifs qui sont en lit de réanimation ou en lit d'hospitalisation. Merci beaucoup François Petit en tout cas d'être venu sur notre plateau ce soir. Le chiffre de la semaine à présent avec vous Audrey, ce chiffre c'est 83 397, le nombre d'entreprises qui ont eu recours à un prêt garanti par l'État en Auvergne-Rhône-Alpes. Chiffre daté du 8 janvier dernier, ça représente 13% des entreprises pour un montant total de 14,2 milliards. Alors la semaine dernière, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la possibilité de différer d'1 an le remboursement de ces PGE. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Audrey, pour les chefs d'entreprise? Alors j'ai envie de vous dire, pour les chefs d'entreprise que j'ai quotidiennement au téléphone, la mesure elle est presque de soi. Comment pouvait-on envisager de rembourser un prêt contracté en avril 2020 alors que les établissements n'ont pas rouvert en avril 2021? Vient ensuite la question de la bonne foi des banques. Accorderont-elles ce report? La réponse est oui, c'est en tout cas ce que jure la main sur le cœur la Fédération française des banques. À voir si c'est possible ou pas. Le vrai problème aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'obtenir des PGE complémentaires. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est possible quand le plafond n'a pas été atteint, mais accorder un prêt à une entreprise qui n'a plus de chiffre d'affaires, qui a des pertes abyssales tous les jours, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Audrey, on se retrouve la semaine prochaine pour Lyon Business. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.